également. Conférence commencée. Gianluca, si tu peux enregistrer la Pues muy buenas rencontre. tardes a Donc, todos. bon après-midi à Mi toutes nombre et es à Julia tous. Violero, Moi, je soy suis religiosa del Julia Santuario Violero, de religieuse, et avec Santa María de la Santísima Jeanne, Eucaristía religieuse de des Cristo. esclaves de la Les Sainte vamos a Eucharistie, acompañar Mère en de una Dieu. On va vous reflexión. accompagner donc cet Muchas après-midi pour gracias ce por forum acompañarnos esta de mañana. théologie. Quisiéramos darles Donc, a todas la bienvenida a on este souhaite foro à teológico toutes en et línea à tous la que bienvenue à ce surge forum como théologique en parte de ligne que una Luis a iniciativa organisé comme étant multilateral une partie internacional de que surge del l'initiative qui diálogo en fait a mis à entre réseau des religiones y miembros de théologiennes denominaciones religieuses venant du monde entier et Este appartenant à foro plusieurs es uno de los congrégations. Ce frutos forum, de los c'est l'un des distintos encuentros résultats des différentes relacionados del rencontres foro que ce teológico. groupe de Previamente théologiennes los ont simposios eu, celebrados en particulier les Italia symposiums qui a eu lieu à Nemi en em, Italie au mois de la mai libertad de dernier. La expresión richesse cristiana dont nous avons fait y l'expérience en particularmente nous rencontrant et en nous enriqueciendo travaillant aportar ensemble nuevas nous permet perspectivas, d'apporter de nouvelles así como perspectives à nos entender études et cuáles puis son los à desafíos comprendre y quels sont retos les de la vida défis consagrada à femenina en relever distintos dans la contextos. vie religieuse Lo féminine dans importante de différents este foro contextes. es Le but promover de ces forums est donc una de reflexión promouvoir une teológica réflexion y poner la partagée teología al et puis servicio de mettre la la vida théologie au cotidiana de service de la manera vie creativa consacrée de y manière significativa. créative et significative. Esta tarde vamos a Cet escuchar dos après-midi, ponencias sobre on el va foro écouter teológico y deux libertad en Europa. présentations venant de l'Afrique, de Y l'Amérique gracias a una latine et dinámica de après, il y diálogo aura un entre espace de travail en voluntarios y groupe movimientos qu'on eclesiásticos. organisera à un moment Nos han donné. recordado, Paula, que contamos Paola con vous a traducción déjà simultánea si alguien se rappelé qu'en necesita fait, vous avez le service d'interprétariat. Donc, entender si vous avez besoin de la un traduction, punto vous avez sobre les trois petits en el points en tema, bas de l'écran ou aparece alors le un botón monde. de Vous pouvez traducción y ahí pueden cliquer elegir el là-dessus et idioma vous que pouvez deseen. choisir la langue dans laquelle vous Y antes de souhaitez nuestra suivre exposición, la iniciamos rencontre. con Et oración. donc, on va Voy commencer a par la dejar que prière. María facilite la Maria, introducción Martha, a María. Kuno, la préparer pour nous. Maria, quand tu veux. Bon après-midi, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer. En attendant que Paola, en fait, partage le PowerPoint. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche? OK, super. Alors, on va commencer. Sí, escuchamos. Ah, muy bien. Vamos a primer, entonces vamos a ponernos en Donc, presencia de Dios en el nous nous nombre del mettons à la Padre, y del présence Hijo, de y Dieu, au del nom du Santo Père, Espíritu. du Fils et du Señor Saint-Esprit. Jesús, Amen. queremos Seigneur comenzar este Jésus, momento nous dándote voulons gracias commencer ce moment en te por el rendant don de ser grâce mujeres pour le don consagradas d'être en des medio de femmes tu iglesia. consacrées au milieu de ton peuple. La siguiente. Gracias porque en ti Merci, encontramos car la en toi, felicidad nous trouvons auténtica notre bonheur y la fuerza para authentique et construir la una force comunidad de donde nos construire une necesitemos. communauté où que nous soyons. La siguiente. Gracias por la Merci teología en pour la nuestras vidas. théologie dans notre vie. Ayúdanos a realizarla desde la Aide-nous luz à la de tu mettre en espíritu, pratique à a la luz genoux del devant toi, Evangelio y de la à la experiencia lumière humana. de l'Évangile et de l'expérience Gracias por el humaine, clamor de los en pobres écoutant le y los cri des signos de los pauvres et les tiempos. signes des temps. La siguiente. Te pedimos que nos Nous regales tu te Espíritu demandons de Santo nous donner ton para Esprit penetrar Saint con pour el que nous corazón puissions aquello que pénétrer de nuestras tout hermanas notre nos cœur ofrezcan para ce que nos sœurs compartir nous en la offrent de mesa de la partager à la reflexión. table de la réflexion commune. La siguiente. Todo esto te lo pedimos por tu Nous te Madre. le demandons par Dios ta te mère bendiga María, llena eres de gracia, et on el va Señor es prier contigo, bendita à tú eres entre todas las la Sainte mujeres Vierge y Marie. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Sainte ruega Marie, por Mère de nosotros Dieu, prie pecadores, pour nous, les ahora y en pécheurs. la hora de nuestra muerte. Amén. Amen. Bien, y en este espíritu de Très oración bien, dans cet vamos a esprit ver de ahora un prière, video on va que voir trata maintenant une algunos vidéo elementos que qui vamos met en a poner exergue certains en este des tema éléments el foco de nuestra qui reflexión. feront l'objet de notre réflexion. El Hijo y el Espíritu Santo Voilà, se au
Père, au Fils, au Saint-Esprit. Merci infiniment, Maria Martha, de cette très belle prière, hein, de cette chanson significative. Donc, nous sommes prêtes à l'écoute. On va présenter notre première intervenante, Marianne Missenga Ditoigna. Elle appartient à la congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie. Elle est professeure en théologie, en études bibliques pour l'Université catholique de Lovania en Belgique. Elle est professeure associée de l'Université de la République démocratique du Congo, professeure de l'Ancien Testament dans la faculté de théologie de l'Université de Notre-Dame de Cassier dans l'État de River en Canada. Elle est coordinatrice diocésaine de l'apostolat biblique et membre de l'Association des théologiens canonistes de Kinshasa. Récemment, Marianne a publié un livre intitulé Synodalité étant la vie consacrée, fondaments bibliques des titres d'espoir en Afrique aujourd'hui. Grâce à ces publications, Marie-Anne nous propose une lecture biblique attentive aux fragilités en soulignant comment la diversité peut être une source de communion. Cet après-midi, par son intervention, les femmes de la Bible et les femmes de la foi aujourd'hui, un engagement commun, Marianne nous invite à découvrir à nouveau Myriam, la sœur de Moïse, en tant qu'exemple de leadership féminin et à les mettre en dialogue avec les femmes consacrées d'aujourd'hui. Laura Lepori va répondre à l'intervention de Marianne. Elle est italienne. En fait, elle nous raconte qu'en fait, elle a vécu 3 ans au Tchad. Elle a étudié théologie. Elle a fait de la théologie à Bamberg. Après, elle a été envoyée en Afrique du Sud où elle a travaillé pour la diocèse. Elle a eu son doctorat à l'UNISA, l'Université d'Afrique du Sud. Et depuis 2023, elle est provinciale de la province d'Europe de sa congrégation. Marianne, à toi, c'est à toi quand tu veux. Alors, en fait, on a oublié en fait quelque chose avec nous. Il y a Roxane, c'est la secrétaire exécutive de Louise. On l'a invitée en fait à être avec nous pour ouvrir, hein, disons, de manière officielle cette forum. Donc, Roxane, excusez-nous en fait, mais en fait, on va t'écouter pour, disons, ouvrir et donner la bienvenue de la part de Louise. Donc, merci à tout le monde. C'est vraiment une joie, en fait, être là. Et donc, bienvenue à toutes. Ce matin, je suis désolée, en fait, je n'ai pas pu participer, mais j'avais un autre engagement. Mais je me réjouis au nom de Louise, l'Union internationale des supérieurs générales. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à cette rencontre, disons, dans ce forum où vous pouvez partager les études et vos connaissances. Il est très important que l'on puisse offrir, partager nos réflexions, nos études théologiques et donc faire en sorte que qu'on puisse les appliquer à la vie religieuse aujourd'hui, notamment pour ce qui est des religieuse. La réalité où nous habitons est exprimée d'une belle manière par la chanson et la prière qu'on a bien d'écouter. Il est vraiment très important de partager nos réflexions, nos analyses et découlant de nos disciplines et pouvoir les offrir au monde. En fait, il y a eu un défi, on a été défié à vivre la nouveauté de l'Évangile et c'est quelque chose qui réveille une très grande importance, répondre aux signes des temps. Et cela peut se faire par la contribution de chacune d'entre vous et en fait pour pouvoir vivre la réalité de manière
authentique, vivre le charisme de la vie consacrée de manière authentique. Le pape François a lancé ce défi pendant l'année consacrée à la vie consacrée en soulignant deux aspects. Donc, le fait d'être des témoins prophétiques et puis être une prophétie vivante et puis être le reflet, disons, de la communion de l'union. Et donc, cette étude qu'on mène en tant que femme, qui est théologienne, qui est religieuse, représente une contribution valable pour le monde, pour l'Église, afin de pouvoir discerner ensemble cet appel, un appel qui nous attend afin de transmettre l'Évangile au monde entier. Donc, c'est vraiment merveilleux que cet élément nous mette tous et toutes ensemble. On a l'opportunité de partager ensemble ce qui est important pour notre vie en tant que femmes consacrées et donc pouvoir être des prophétesses et puis les disciples qui peuvent être des témoins par leur vie. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir répondu de manière affirmative à cette invitation. Et donc, on peut commencer un style de vie pour mettre en exergue tout ce dans lequel nous croyons. Donc, je vous souhaite une merveilleuse expérience aujourd'hui à l'avenir. Merci. Merci, Roxane, de ces mots précieux et puis aussi pour le soutien qu'on ressent dans ton message. Donc, merci vraiment d'être là cet après-midi avec nous. Et puis là, on donne la parole à Marianne, quand tu veux. Merci beaucoup, ma sœur. Bon après-midi, mes sœurs. Voilà, je vous invite à une traversée biblique et contemporaine à partir d'une figure inspirante à travers laquelle nous interrogeons le lien entre les femmes de la Bible et les femmes consacrées aujourd'hui. Mon propos, je le subdivise en deux. La première partie concerne Myriam, leader spirituel et pastoral. Là, il y a 4 sous-points. Nous voyons sa petite enfance, nous voyons ce qu'elle fait sur les rives de la mer Rouge, sa caractérisation, et dans cette caractérisation, nous allons nous appuyer sur la protection fraternelle. Le deuxième point, c'est un engagement similaire à travers les siècles. Là, je vais vous parler de la protection des plus vulnérables, ce que les femmes africaines consacrées font, la transmission de la foi et l'accompagnement spirituel, le leadership dans les communautés, la résistance, courage et espoir face aux défis et l'éducation et l'autonomisation des communautés. Voilà. Les femmes de la Bible sont présentées comme courageuses, anticonformistes, prophétiques et actives dans leur lutte pour la justice et la vie. Malgré des contextes historiques défavorables, ces femmes, même si elles n'étaient pas considérées égales aux hommes, ont souvent été des leaders. Utilisant leur intelligence et leur sensibilité pour changer les choses. Leur engagement en faveur des droits des plus faibles continue d'inspirer les consacrés d'aujourd'hui. Ma conférence propose une lecture synchronique et herméneutique de la figure de Myriam, telle que racontée en Exode chapitre 15, en tant qu'archétype du leadership féminin. Elle met en lumière un impact symbolique et spirituel sur les femmes engagées dans la vie religieuse, notamment dans le contexte africain, où les religieuses assument souvent des rôles prophétiques et communautaires dans les environnements marqués par la précarité et les inégalités. Premier point, Myriam, leader spirituel et pastoral. L'histoire de cette femme est souvent oubliée au détriment de celle de son frère Moïse. Le personnage de Myriam apparaît dans Exode chapitre 2, verset 4, de manière implicite. En Exode 15, verset 20 à 21,
dans le livre des Nombres, chapitre 12, et en Michée, chapitre 6, verset 4. Ces passages sont peu nombreux, mais très riches. Une exégèse attentive permet de dégager plusieurs dimensions. Parlons de sa petite enfance, en Exode 2. Myriam entre dans l'histoire biblique sans bruit, mais avec une force étonnante. D'abord, son nom, Myriam, du grec Maria ou Maria, qui signifierait voyante ou dame, porte deux significations qui expriment toutes deux les qualités de son caractère. La première, qui dérive de la racine hébraïque mar et amertume. En effet, née d'un peuple asservi, témoin des massacres ordonnés par Pharaon contre les nouveaux-nés mâles, Myriam porte dès ses premières années l'amertume et la douleur collective de son peuple. Ces premières années furent marquées par cette réalité déchirante de la servitude qui nourrit en elle un espoir sans borne d'un avenir meilleur. L'autre signification de son nom est rebelle, de la racine Méri. Malgré le brouillage de l'époque de son enfance, Myriam se révolte depuis son plus jeune âge contre les mentalités d'esclaves qui minaient les Hébreux. Bien qu'elle partageait la douleur de ces derniers et qu'elle soit exposée à la cruauté de la plus abjecte, elle ne cède pas à l'abattement, ni à la peur, ni au désespoir. Dans le texte de la Torah, Myriam est présentée au moment où le nouveau pharaon monte sur le trône d'Égypte. Malgré le décret mortifère, les sages-femmes, Shifra et Poix, refusent d'obéir. Elles font passer leur conscience avant l'ordre du tyran. Mais Myriam, selon les explications des Rachi, cette prophétesse se rébellait contre l'apathie et la cruauté du roi. Courageusement, elle et sa mère ignorèrent l'ordre du pharaon, se souciant même de prodiguer soins et nourriture aux nouveau-nés pour leur survivre, pour qu'ils puissent survivre. Donc, tout commence avec un événement de l'enfance de Myriam qui reflète sa force de caractère et sa capacité de se dresser contre le statu quo. Tandis que Jochebed, c'est sa maman, agit avec audace en cachant son fils pendant 3 mois, puis en le plaçant dans un tevar, panier de joncs, le même nom que l'arche de Noé en Genèse 6. Et cela signifie pour nous, lecteurs, qu'il s'agit du salut qui passe par une embarcation fragile confiée aux eaux du chaos, pour épouser l'idée de Jean-Louis Ska. Myriam incarne une forme de veille prophétique attentive au dessein divin. Son intervention auprès de la fille de Pharaon, en proposant une nourrice israélite, sa propre mère, révèle une capacité à agir dans l'ombre, sans confrontation directe, et une intelligence stratégique à sauver une vie en danger. Cette complicité entre fille et mère s'inscrit dans ce que Romer appelle une résistance féminine en réseau, où chaque geste, même silencieux, participe à la subversion de l'ordre établi. Ce réseau de fidélité à la vie constitue une réponse théologique pacifique à la violence politique, illustrant ainsi une obéissance à Dieu. Donc, à ce stade, Myriam incarne déjà une protection fraternelle, une vigilance maternelle, une présence stratégique dans les coulisses de l'histoire du salut. Et sur les rives de la mer Rouge, en Exode 15, des décennies plus tard, Myriam émerge au grand jour. Moïse revient comme libérateur. Après la traversée miraculeuse de la mer Rouge, les Israélites chantent les Kirat Hayam. Et Moïse conclut, lorsqu'il conclut son chant, sa sœur intervient. Et Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron,
prit dans sa main un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec les tambourins et des danses. Ainsi de suite. Versets 20 et 21. Le narrateur appelle Myriam prophétesse, Navira. Dans la Bible hébraïque, ce titre est rare. Il revient seulement 6 fois et il désigne des femmes investies d'un rôle prophétique reconnu. Aletti souligne qu'il marque une reconnaissance canonique du charisme prophétique. Myriam est donc la première femme dans la Bible à recevoir le titre de prophétesse. Le tambourin lié à la danse rituelle et à la louange communautaire, souvent porté par les femmes dans la Bible, dans les récits bibliques, selon Cross, ce tambourin, Cross estime que ce poème, parce qu'on parle des tambourins, ce poème serait probablement exécuté dans un cadre cultuel avec un chœur de femmes dirigé par Myriam. Donc là où Moïse proclame un cantique structuré, Myriam initie une réponse corporelle et communautaire. Ce n'est pas une simple répétition, mais une reprise incarnée, festive et collective du même message de salut. Cette distinction révèle une complémentarité. Moïse proclame, Myriam fait résonner. Les hommes énoncent, les femmes incarnent. Mais il suggère que cette acclamation féminine est essentielle à la réception du salut. Myriam devient porte-parole de la victoire divine, médiatrice de la mémoire collective, guide des femmes d'un peuple en marche. Quelles sont ses caractéristiques? Nous avons déjà donné quelques-unes. Myriam est une figure biblique emblématique et engagée. Elle assume dès son jeune âge une responsabilité protectrice. Elle est prophétesse, leader spirituel, guide des femmes. Son cantique est un acte de louange, de foi et d'inspiration collective. Elle est citée en Michée 6,4 aux côtés de Moïse et d'Aaron comme guide d'Israël. Elle incarne donc le leadership et l'engagement communautaire. Myriam montre aussi sa faiblesse humaine en Nombre chapitre 12, mais sa réintégration témoigne de la grâce divine. Cependant, cette figure biblique est confrontée à une double marginalisation. D'une part, dans le récit du livre des Nombres, chapitre 12, elle est mise à l'écart pour avoir osé contester une autorité masculine, Moïse, révélant les tensions persistantes autour du pouvoir féminin dans les espaces religieux. D'autre part, sur le plan narratif, Myriam est souvent mentionnée uniquement en lien avec ses frères Moïse et Aaron, comme si son identité ne pouvait exister qu'en relation à des figures masculines. Cette discrétion du texte biblique à son égard reflète un monde patriarcal où les femmes sont invisibilisées, où leurs paroles et leurs actions sont reléguées à l'arrière-plan. Revenons sur la protection fraternelle. Myriam offre au peuple une triple protection individuelle parce qu'il sauve. Elle sauve Moïse enfant, communautaire, elle préserve la mémoire et la foi du peuple, et institutionnelle parce qu'elle régule l'autorité de Moïse. Sa présence est essentielle. En Nombre 12, elle questionne certaines décisions de Moïse. Bien que cet épisode entraîne une sanction temporelle, il révèle une fonction régulatrice. Mais un épisode troublant survint en Nombre chapitre 20, Myriam meurt à Kadesh. Immédiatement après sa mort, Moïse et Aaron, confrontés à la soif du peuple, frappent 2 fois le rocher au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné. Donc, Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher pour que l'eau puisse jaillir, mais Moïse a frappé 2 fois le rocher. Il était accompagné de son frère et tous les deux ont eu une sanction commune. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ce récit, situé immédiatement après la mention de la mort de Myriam, peut être lu comme un symbole de déséquilibre spirituel
provoquée par l'absence de la prophétesse. Parce que quand elle était là, Moïse ne s'était pas dérouté, mais son absence a provoqué cela. Donc, sans elle, la médiation entre Dieu et les humains semble fragilisée. Passons au deuxième, pardon. Myriam demeure une figure de leadership spirituel, une voix de discernement, une femme active qui a su conjuguer autorité et fraternité, parole et présence stabilisatrice, résilience et espérance. Mais en quoi est-ce qu'elle peut nous inspirer aujourd'hui? Deuxième point, engagement similaire à travers les siècles. Parlons d'abord de la protection des plus vulnérables. Les personnages de Myriam, veilleuse auprès de son frère Moïse et gardienne de la foi du peuple, offrent un cadre herméneutique pertinent pour interroger l'engagement des religieuses africaines. Sans prétendre à une correspondance uniforme, certaines d'entre elles assument dans leur quotidien une mission de vigilance et de protection qui s'exerce à deux niveaux, au sein même de leur communauté religieuse et dans la société plus large. En effet, dans des contextes marqués par la pauvreté, les conflits armés, les déplacements forcés et les crises sanitaires, ces religieuses se tiennent aux côtés des enfants, des femmes et des communautés fragilisées. Au sein de leur propre communauté, elles essaient de veiller aussi sur les membres fragilisés par l'âge, la maladie, l'isolement ou des tensions communautaires, cherchant à prévenir les abus, les injustices internes et les dérives d'autorité. À l'image de Myriam, s'opposant au décret de mort de Pharaon, les sœurs s'engagent à résister contre la violence faite aux femmes, contre la traite humaine, l'injustice, la corruption, les abus de pouvoir, etc. Donc, c'est très essentiel. Cette posture de veilleuse prend souvent la forme de plaidoyer public, de médiation communautaire et de programmes de sensibilisation, etc. Le récit biblique souligne aussi un point d'ombre. Lorsque Myriam n'est plus, Moïse est privé de ses regards vigilants. En Nombre chapitre 20. Ce passage invite à réfléchir sur la fonction régulatrice et préventive de la vigilance. L'absence d'une voix féminine qui rappelle, conseille ou tempère peut fragiliser même les figures les plus charismatiques. Et les conséquences peuvent être les mêmes que celles que nous avons vues avec Moïse. Deuxième élément, c'est la transmission de la foi et accompagnement spirituel. À l'instar de Myriam, qui fut une figure influente au sein de son peuple, certaines femmes consacrées exercent un rôle de guide spirituel, de conseillère et de soutien communautaire. En effet, comme ce personnage qui guidait les femmes et célébrait la victoire d'Israël à travers le chant et la danse et la foi, les religieuses africaines incarnent cette fonction mémoriale et liturgique, selon leur charisme, leur mission et leurs besoins et les besoins de leur environnement. Elles transmettent la foi à travers la catéchèse, la formation des jeunes et l'éducation chrétienne. Elles sont des conseillères et formatrices, renforçant la vitalité des communautés chrétiennes. Elles offrent un soutien spirituel aux personnes souffrant de traumatismes ou de marginalisation. Leadership dans les communautés. La présence de Myriam à la tête des chanteuses souligne la place reconnue aux femmes dans le... Disculpa, Marianne, un segundo. Me piden las traductoras que, por favor, Myriam, oui, si tu peux parler un peu plus lentement, les traductrices, en fait, c'est très intéressant, mais en fait, on ne veut rien perdre, mais c'est vraiment trop rapide. Oui. Désolée. Désolée. Donc, je reprends pour ce qui concerne le leadership dans les communautés. La présence de Myriam à la tête des chanteuses souligne la place reconnue aux femmes dans la célébration des victoires divines.
C'est un signe que le leadership spirituel féminin est incarné dans la tradition biblique et participe à la mémoire collective du salut. Figure influente parmi son peuple, Myriam incarnait l'autorité spirituelle et la transmission de la foi, un engagement semblable à celui des religieuses qui guident les communautés. Les religieuses africaines jouent justement un rôle de leadership au sein des paroisses, au sein des missions. Elles sont souvent des médiatrices dans les conflits communautaires et des références pour les prises de décisions éthiques et spirituelles, parfois au risque de leur vie. Cependant, le leadership des religieuses africaines est appelé à être libérateur et fraternel, non dominateur et étouffant. L'autre élément, c'est la résistance, le courage et l'espoir face aux défis. Dans le contexte africain, les religieuses incarnent la même détermination, une foi profonde et une résilience semblable à celle de Myriam. De même que cette voix prophétique accompagnait le peuple dans son exode et guidait les femmes juives dans les moments de crise, les consacrées africaines restent présentes non seulement dans les communautés, même dans les circonstances difficiles, mais aussi aux côtés des populations vulnérables. Elles jouent le rôle biblique de leadership spirituel et de courage face aux défis. Elles insufflent de l'espoir et du courage aux fidèles en les aidant à traverser les épreuves avec une foi inébranlable. Mais elles doivent, elles aussi, être accompagnées psychologiquement et spirituellement, sinon on peut les perdre. Un autre élément, c'est l'éducation et l'autonomisation des communautés. Comme Myriam qui guidait les autres femmes, les religieuses africaines s'investissent dans l'éducation des jeunes filles pour leur garantir un avenir meilleur, dans la formation professionnelle des femmes pour les rendre autonomes et rompre le cycle de la pauvreté, dans la mise en place des programmes de développement durable assurant une sécurité alimentaire et économique. Loin d'être de simples enseignantes ou figures de prière, ces femmes sont des gardiennes de la foi, des conseillères spirituelles, des protectrices des plus fragiles. Il est important de préciser que toutes les religieuses africaines ne partagent pas nécessairement les mêmes traits, parcours ou expériences que cette figure de Myriam, car chaque religieuse évolue dans un contexte qui lui est propre. Cette nuance permet de reconnaître la diversité des vocations et des formes de leadership féminin dans l'Église. Ainsi, les femmes, qu'elles soient bibliques ou contemporaines, incarnent la force de la spiritualité féminine. Leur rôle dépasse la simple transmission de la foi. Elles sont des protectrices des communautés et des modèles de résilience. Le leadership féminin est donc visible chez les religieuses africaines, mais il mérite d'être revisité. Terminons par dire que l'histoire biblique et les réalités contemporaines convergent dans un même appel à servir, protéger et transformer. La figure de Myriam, à la fois prophétesse, leader, célébrante et gardienne de la mémoire, incarne une dynamique spirituelle et communautaire. Elle ne se limite pas à un rôle narratif. Elle devient un repère vivant pour les femmes consacrées aujourd'hui. En mobilisant une lecture synchronique et contextuelle d'Exode 15, cette étude a mis en lumière le rôle actif de ces personnages dans la résistance, la louange et la transmission. Son exemple éclaire les pratiques contemporaines
du leadership féminin religieux, notamment dans les contextes africains où les religieuses assument des responsabilités au cœur de sociétés patriarcales marquées par les conflits, les injustices et les silences imposés. Leur témoignage, leur engagement, enraciné dans la foi et orienté vers la transformation sociale, témoignent d'une audace incarnée, essentielle pour l'avenir des communautés chrétiennes. Dans les églises d'Afrique, les femmes consacrées assument un leadership spirituel et pastoral à partir de réalités concrètes. C'est ce que je viens de dire. Ce leadership ne naît pas d'une revendication idéologique, mais d'un service évangélique ajusté aux besoins du peuple de Dieu. Toutefois, cette dynamique dépasse les cadres africains. Elle concerne toutes les femmes consacrées, appelées à vivre leur vocation dans la fidélité à la parole. À travers Myriam, se dessine une voie de complémentarité active, où les femmes deviennent protagonistes d'un agir communautaire et prophétique, capables de renouveler les pratiques pastorales et les dynamiques de gouvernance dans l'Église. J'appelle l'Église, notre mère, j'appelle nos supérieurs généraux à reconnaître, à soutenir, à valoriser le leadership prophétique des religieuses, notamment des religieuses africaines. Leur gouvernance ne doit pas imiter Pharaon qui étouffe la vie, mais incarner l'audace de Myriam qui veille, qui libère et qui fait grandir. Je vous remercie. Merci, Marianne. Ta présentation est vraiment source d'inspiration et donc vraiment je vois la femme religieuse donc avec son courage, source d'espérance, d'espoir pour la communauté. Donc là, on va prendre 2 minutes de silence afin de pouvoir réfléchir et voir un peu les résonances en nous de cette intervention. Merci. Donc maintenant, nous donnons la parole à Laura qui va partager sa réponse quand tu veux, Laura. Merci. Donc, je suis italienne, mais
En fait, je vais parler en anglais. Moi, je comprends le français, mais en fait, c'est difficile pour moi d'écrire en français. Je tiens à remercier Marianne de cette présentation. Vraiment, j'ai trouvé ton article, ton intervention très intéressant. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a fait beaucoup penser et c'est vraiment très intéressant. Il y a des aspects qui sont très intéressants pour moi et je voudrais bien les mettre en exergue, les souligner. In Maria's exposé, between a woman of the Bible, Miriam, and the African Donc, le lien est établi dans l'article entre une femme de la Bible, Myriam, et les femmes consacrées africaines est vraiment remarquable. L'interprétation de Myriam en tant que prophétesse, leader spirituel et pastoral, ainsi que le lien avec l'expérience et l'engagement des femmes consacrées africaines peuvent leur apporter un sentiment de liberté, un protagonisme positif. Je trouve positif que quelques autres chercheurs aient été pris en considération pour la description du caractère de Myriam. Euh, une question reste toutefois en suspens pour moi. C'est la question suivante. Myriam était-elle vraiment une rebelle? En réalité, ce sont les sages femmes qui étaient rebelles, ainsi que la mère de Myriam, Jochebed. C'est elle qui défie l'ordre du pharaon en cachant son enfant. Elle place stratégiquement l'enfant dans un panier en papyrus et le dépose parmi les roseaux sur la rive du fleuve. Exodus 2:3, de manière à ce qu'il puisse être vu par la fille du pharaon. Il convient de noter le lien avec l'arche de Noé, symbole du salut. Et donc, Myriam a probablement simplement obéi aux instructions de sa mère. Et oui, elle a osé s'approcher de la fille du pharaon. Elle est courageuse, c'est un fait. Mais rébellion et courage ne sont pas toujours synonymes. Je dirais que Myriam était courageuse et résistante plutôt que rebelle. Donc, je me suis concentrée vraiment sur celle-là. Et donc, oui, c'est pour cette raison que je parlerai de courage et de résilience. Donc, elle a été résistante, courageuse, résiliente comme un grand nombre de femmes dans le monde entier. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis que le concept de rébellion, pour moi, c'est problématique? Parce que se concentrer sur la définition de Myriam en tant que rebelle pourrait être problématique pour les raisons suivantes. Outre l'étymologie possible de son nom, les différents textes ne fournissent pas suffisamment d'informations pour étayer cette hypothèse. La rébellion ressemble davantage à une vision féministe à tout prix, visant à souligner l'importance des femmes dans l'histoire du salut, dans l'histoire et dans la société en général. Cela pourrait empêcher une interprétation plus réaliste de la résilience et du courage, un problème lié aux femmes comme Moïse dans Exodus 15. Myriam chante également et les femmes la suivent dans la danse. Elle répond par le refrain, leur dit de chanter pour le Seigneur en utilisant les mêmes mots que ceux prononcés par Moïse. Donc, dans le chapitre 15, verset 1.
Cela ne semble être ni une répétition de ce qu'a fait Moïse, ni quelque chose de nouveau. Moïse et Myriam chantent tous deux au Seigneur avec le même mot, mais avec des modalités différentes. Moïse, hein, c'est un homme. Myriam, elle danse. Donc, de manière très féminine. Et c'est là, pour moi, n'a aucune connotation rebelle, mais montre plutôt une complémentarité. Myriam et les femmes sont complémentaires à Moïse. Donc, ça peut être la complémentarité plutôt que la rébellion qui ressort ici. Et ça peut être aussi la voie que pourraient emprunter les femmes consacrées, les femmes africaines ou bien les femmes consacrées en général. L'interprétation du rôle protecteur de Myriam est également remarquable. C'est vraiment important. Je suis d'accord avec les deux premières, à savoir le rôle individuel, donc sauver Moïse lorsqu'il était enfant, et communautaire, préserver la mémoire et la foi. En ce qui concerne le rôle institutionnel, autorité régulatrice, l'interprétation du passage, chapitre 20, en 13, où Moïse frappe deux fois le rocher car il est apparemment privé de son regard vigilant, mais semble un peu exagéré. Par conséquent, le lien avec les femmes religieuses est également tiré par les cheveux. However, in the footsteps of Miriam, the role of consecrated women as protectors of the most vulnerable, as educators. Cependant, dans les traces de Myriam, le rôle des femmes consacrées en tant que protectrices des plus vulnérables, éducatrices et leaders spirituels qui autonomisent les communautés est de la plus haute importance. Donc là, nous voyons en fait une fonction protectrice. Des exemples plus concrets et documentés des femmes africaines engagées dans les questions sociales, l'éducation et l'autonomisation des communautés permettraient de mieux témoigner et encouragerait et favoriserait un plus grand engagement de la part d'autres femmes consacrées. Et donc là, je préparais des questions pour approfondir un peu la discussion. Donc voilà les questions que je préparais. Les femmes consacrées doivent-elles vraiment être rebelles pour être des leaders? Quelle serait une autre voie? Le courage et la résilience nécessaires pour être elles-mêmes peuvent-ils être la clé de la complémentarité? Et puis une troisième question, qu'est-ce qui pousserait les femmes consacrées africaines à devenir des leaders spirituels et pastoraux dans le contexte dans lequel elles vivent? Et puis, tout ce qui précède serait-il valable uniquement pour les femmes consacrées africaines ou pour toutes les femmes consacrées? Voilà, c'est tout. Merci. Merci, Laura. Et là, on va prendre 2 minutes de silence pour voir un peu quelles sont les résonances et ce que nous ressentons. Merci. Tant précieuse, si précieuse. Et donc là, on va organiser, alors en fait, un répondant au questionnaire. Je donne la parole à Janiré qui va
présenter en fait les deux prochaines intervenantes qui vont nous accompagner. Bon après-midi, bonjour, bonsoir. Donc là, on va de l'Afrique, on part pour l'Amérique latine. Donc, en fait, on va écouter une approche écologique. Et donc, il y a deux sœurs qui vont nous présenter cette intervention, Monica Cardona et Monica Benavides, donc une approche écologique de Coelho depuis l'Amérique latine. Et donc, il y a un peu la cosmovision de peuples originaires de l'Amérique latine. Et donc, il y a aussi cette invitation formulée par le pape François. Je vais présenter les deux Monica. Donc, c'est un duo. Monica Marie Cardona est missionnaire de la fraternité missionnaire Verbum Dei, une famille ecclésiale de vie consacrée qui se consacre à l'évangélisation par la prière et le ministère de la parole. Fille de parents colombiens, elle est née et a grandi à San Francisco, en Californie, où elle est entrée au Verbum Dei et a terminé sa formation philosophique et théologique. Elle a ensuite obtenu une licence en écriture sainte à Rome et un doctorat en théologie biblique à l'Université pontificale de Comillas à Madrid. Elle a exercé sa mission à San Francisco, Londres, Madrid, Rome et a été conseillère du gouvernement général à Rome. Elle se trouve actuellement à Medellín, en Colombie. Et puis, la deuxième, Monica Benavides, elle appartient aux sœurs de la divine volonté colombienne, membre de la communauté de Pastos. Elle participe à la commission de vie consacrée indigène. Elle est également membre d'un groupe de recherche de l'université. Elle adore estomper les frontières, se lever avec le soleil, s'inspirer du vent et contempler les tâches quotidiennes de la vie dans les territoires. Et donc, il y a une autre Colombienne qui va leur répondre. Amparo, elle est née à Bogota, en Colombie. Elle appartient à la congrégation des sœurs auxiliatrices. Elle a un post-doctorat en sciences humaines avec une spécialisation en éducation et formation. Et puis, elle a également un doctorat en théologie systématique avec la spécialisation en écologie théologique. Elle est professeure, elle a une grande expérience. Elle est très satisfaite, surtout, disons, du fait d'être en contact continu avec les jeunes et elle a cet espoir de construire un monde meilleur. Et puis, elle aime écouter de la musique, faire de la cuisine et pratiquer du sport. Donc, merci à toutes les trois. Et là, on donne la parole à Monica Cardona et Monica Benavides. Donc, merci. Là, je vais partager mon écran. Donc, ma présentation. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et merci beaucoup de nous donner l'occasion de partager avec vous une approche écologique de Coelho 11 en 6 depuis l'Amérique latine que Monica Benavides et moi-même avons préparé. Nous devons assumer de manière responsable les conséquences de nos actes. Le changement climatique est évident, réel, et se manifeste par des catastrophes naturelles qui touchent l'humanité sans distinction de classe sociale ou de frontières politiques. Comme le dit le pape François, Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, la nature, jamais. L'écologie intégrale telle qu'elle est exposée dans le chapitre 4 de Laudato Si souligne que tout est lié et avertit que les problèmes actuels exigent une vision qui tienne compte de tous les facteurs de la crise mondiale. En ce sens, la vie consacrée a pour mission urgente d'accompagner les peuples et l'Église dans la défense de la vie et des territoires.
Aujourd'hui, nous allons faire une lecture écologique d'un passage de Coelet 11 et entremêler cette lecture avec la réalité des contextes latino-américains. Plus qu'une exégèse rigoureuse du texte, nous voulons faire une lecture herméneutique de la crise environnementale. Nous nous inspirerons de la sagesse des cultures indigènes qui ont dans leurs veines le souci de la nature. Nous verrons également comment la vie consacrée dans ce contexte tisse des réseaux pour témoigner du souci de la maison commune. Le livre de Coelet, qui peut être daté de la seconde moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, nous offre une sagesse qui reste pertinente pour nous aujourd'hui. Coelet 11, de 1 à 6, regorge de terminologie naturelle, mer, terre, nuages, pluie, arbres, vent, matin, soir, et une référence spécifique au Créateur. Ces images de la création et de la nature expriment également le temps. Le soleil et la lumière sont des éléments réguliers et stables au rythme constant, tandis que les nuages et la pluie qui vont et viennent de manière imprévisible symbolisent la réalité éphémère. De plus, le processus agricole, la sémence, les semailles, la récolte et le broyage unifient toute cette section du livre. Coelet 11. Là, vous l'avez à l'écran. Vous pouvez le lire ou alors après, avec une plus grande tranquillité, décrit le scénario de notre besoin et de notre dépendance à l'égard de la Terre et de l'environnement qui nous entoure pour notre nourriture et notre subsistance. Une interprétation possible de deux premiers versets est qu'il exhorte l'être humain à un acte de détachement et de confiance. Nous prenons le texte tel qu'il nous a été transmis, tel qu'il a été traduit dans les premières versions de la Bible. Symboliquement, le lecteur est invité à jeter le pain à la surface de la mer, qui dans l'Ancien Testament est le symbole de la mort. La promesse est qu'il sera récupéré. On ne sait ni comment ni quand, mais sa restitution est assurée. De plus, on ne sait pas quels malheurs peuvent survenir sur Terre. Les phénomènes naturels nous parlent toujours de risques et d'incertitudes, d'un cosmos puissant et sans pitié. Lorsque les nuages sont pleins, ils déversent la pluie sur le sol, sans mesurer leur puissance et sans calculer les conséquences. Aujourd'hui, non seulement la nature est imprévisible, mais l'être humain manipule le climat et pulvérise l'atmosphère en semant des nuages qui finissent par polluer l'air, l'eau et causer plus de catastrophes au lieu de faire le bien. Malgré les progrès de la science et les tentatives de l'être humain pour dominer le climat, la nature domine avec plus de force. Aujourd'hui, nous assistons à des grandes inondations dont les effets dramatiques du changement climatique sur notre planète Terre ne pouvaient être prévus à l'avance. Combien de catastrophes causées par des pluies déversées sur des terres sèches et arides qui n'ont pas vu de pluie depuis des mois, voire des années. L'eau, si nécessaire à la vie, à la végétation et à la culture des aliments, est également une source de destruction implacable. Les inondations et les glissements de terrain sont les catastrophes les plus courantes en Amérique latine. Par exemple, en Colombie, plus de 10 millions de personnes ont subi ce type de catastrophe ces dernières années, soit la plus grande partie de la population de la région. Mais nous sommes également confrontés à la crise de la pénurie de cet élément si fondamental et vital. Par exemple, dans de nombreux quartiers de San Cristóbal de las Casas, au Chiapas, au Mexique, le service d'eau est limité à une seule fois tous les 2 jours. Le Coca-Cola est moins cher que l'eau potable, ce qui entraîne une épidémie de diabète. De plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de tous ses avantages, nous devrons prendre conscience de son impact environnemental. Par exemple, chaque image générée avec ChatGPT consomme entre 2 et 5 litres d'eau. L'arbre, symbole de vie,
qui offre de l'ombre et un abri à tant d'animaux, tombe et par sa chute nous parle de mort et de faim. Que ce soit au sud ou au nord, la nature ne fait aucune distinction entre les directions et les géographies. Bien que les conséquences des catastrophes naturelles soient toutes aussi graves dans toutes les couches de la Terre, elles sont particulièrement dévastatrices dans le sud du globe. Un exemple en est la déforestation en Amazonie. La destruction de ce poumon de la Terre nous montre les répercussions que cela a sur le reste de la planète et à quel point nous sommes tous liés dans tout ce que nous faisons, un bien ou un mal. Coelet 11.4 nous parle des conséquences négatives de la passivité. Dans ces cas, nous ne parlons pas de la passivité positive et nécessaire des espaces de repos pour laisser la terre se reposer et vivre dans une attente féconde. Il s'agit plutôt d'une paresse qui consiste à ne pas faire ce qu'il faut, à rester les bras croisés face à ses propres responsabilités. Si nous restons à regarder les vents et les nuages, nous ne sèmerons jamais et nous ne récolterons jamais. Les vents et les nuages semblent toujours menaçants. En d'autres termes, si nous attendons le moment parfait qui nous offre des garanties, ce moment n'arrivera jamais. Coelet 11 sent que fait clairement et directement référence à Dieu en tant que créateur qui forme les os dans le ventre de la femme enceinte. Coelet compare notre ignorance des pouvoirs de la nature représentée par les vents au pouvoir créateur de Dieu qui crée tout. En reconnaissant Dieu comme créateur, nous sommes appelés à participer à l'œuvre de la création, en passant de la passivité à l'activité, en sémant notre graine tant le matin que le soir. Même si nous sémons et récoltons, c'est finalement l'action de Dieu qui produit la croissance et le fruit. Ce verset souligne notre ignorance de l'activité de Dieu. Le mot ruah peut être compris comme le vent ou comme l'Esprit de Dieu et nous renvoie au récit de la création de la Genèse. À la fin de ce passage, le verset 5 nous introduit dans la dimension théologique de ce message de Coelet, nous rappelant que quelle que soit l'action que nous entreprenons, l'auteur de tout, celui qui domine même la nature, c'est Dieu lui-même. Au fond, il s'agit de la reconnaissance humble par l'être humain de ses limites. L'incapacité humaine à déterminer le temps s'accorde très bien avec l'idée que le temps est un cadeau et une opportunité de Dieu et conduit également l'être humain à adopter une attitude d'humilité et un profond respect et une profonde révérence envers Dieu. Ces versets de Coelet invitent à la confiance et en même temps à relever les défis. La confiance est précisément le fondement qui permet de prendre des risques dans la vie pour suivre son chemin. Quand on parle d'actions visant à atténuer ou à combattre le changement climatique, on peut avoir l'impression que toute initiative est modeste et a peu d'impact. Mais si nous restons à regarder les vents et les nuages, nous ne ferons jamais rien. Il est extrêmement important de s'aimer des petites graines, de petites actions qui parfois germent et parfois non. C'est au semeur qu'il appartient de discerner quelles graines et combien s'aimer et quand les s'aimer. Le matin, sème la graine et ne laisse pas tes bras se reposer jusqu'au soir. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés dans la protection de notre maison commune. Chaque action de protection s'ajoute à la communauté. La vie consacrée en Amérique latine, grâce à ses différents dons et charismes, peut contribuer à cette prise de conscience de la protection de la maison commune dans un esprit de communion. Monica Benavides va continuer. Muchas gracias. Merci. Un cordial saludo para todas. Donc, bonjour à toutes et à tous. Del mundo de Coelet a los pueblos latinoamericanos.
donc du monde de Collet au peuple latino-américain, la relation que le peuple a avec la terre garde une proximité avec le lien des peuples indigènes établi avec le territoire, la terre. Dans les deux cas, il ne s'agit pas seulement d'un espace physique, il s'agit plutôt d'un lieu sacré, interlocuteur, porteur d'identité, de mémoire et de promesses dans la manière de vivre, donc les peuples et leurs relations avec la nature, les plantes, les animaux et les autres éléments et la terre-mère est un lien symbiotique incarné de caractère sacré. Ces liens reposent sur la cohabitation et puis la complémentarité entremêlée avec les différentes existences. La mère Terre est un être vivant qui permet de donner lieu à des communautés vivantes où chaque être se définit à travers les relations d'interdépendance. Dans cette région du monde, la réalité n'est pas un concept abstrait, mais en fait représenté par un langage symbolique qui répond au rythme de la vie. La communauté nomme sa relation de tous les jours à travers des mots qui chauffent le cœur, des vers, des métaphores, des chansons, à même d'exprimer ce qui se passe au sein de nos peuples. Ce langage engendre un corps vivant qui peut se développer dans les soins où la vie est créée au sein de chaque communauté. Dans les peuples andins, les cycles de la terre sont célébrés par cette image qui représente les cycles de la préparation de la terre, donc les graines et puis la récolte. Ces peuples sont des véritables gardiens des cycles de la vie, sont à même du fait et connaissent les cycles de la vie, le respect qu'il faut et renouvellent leur pacte avec la terre pour que la vie puisse assurer de la justice. Colin nous rappelle que ceux qui observent les nuages et le vent ne récolteront jamais. La vie nous invite à confier dans la transcendance. On n'arrive pas toujours à comprendre, mais en fait, il faut soigner la terre, ce qui veut dire soigner le cœur des peuples, l'équilibre qui associe tous les êtres humains et vivants dans cette réciprocité. Le monde de nos peuples et la vie a été altérée par une narration et une narrative extérieure soutenue par un système capitaliste patriarcal. Ce modèle a rompu non seulement l'organisation et la vie des peuples indigènes, mais qui continue à violer les territoires de l'Amérique latine au service de l'extraction, la pollution et la perte de la diversité bioculturelle. Il s'agit d'économies qui détruisent la vie sans assumer les responsabilités, les coûts environnementaux. Comme Collet, la vie consacrée du continent ne se trouve pas à la marge de la réalité. C'est une partie intégrante avec ses lumières et ses ombres. Collet interroge l'existence et en fait, on voit apparaître une sagesse qui découle des questions et des relations. Dans ses recherches, la vie consacrée à partir d'une lecture critique cherche à rester sur les territoires afin d'entreprendre de nouveaux chemins d'espérance capables de relever les défis de ces temps
il y a une transformation socio-ecclésiale. Il y a l'invitation à reconnaître la présence de Dieu et puis, en fait, l'expérience et puis une rénovation de la vie sociale et communautaire. La vie consacrée de l'Amérique latine a cheminé avec le peuple dans leur processus de libération et pour la défense de la dignité à partir de tous les territoires et les communautés religieuses sont en train de gérer une théologie qui vient de l'expérience de la douleur, mais également de la beauté qu'on retrouve dans les cultures, les corps, les différents écosystèmes et dans les luttes pour la justice socio-environnementale. De cette perspective, on voit apparaître de nouveaux apprentissages. Il y a une mystique, une contemplation, une spiritualité, les yeux ouverts. La vie consacrée est en train de cultiver une mystique incarnée, une spiritualité des yeux ouverts qui est affectée par la douleur et la beauté du monde en syntonie avec l'invitation du Laudato Si et s'approche à la création avec un mystère. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'une complète contemplation historique engagée en révélant le mystère qui habite la vie. Collet, de manière poétique, utilise la métaphore pour, en fait, souligner le sens de la vie consacrée, apprendre des traditions des peuples indigènes et du caractère sacré qui découle de la présence, de l'écoute et des processus collectifs. De cette manière, la mystique chrétienne et la tradition de peuples indigènes affirment que tout est lié, tout est connecté. Il y a une alternative aussi au paradigme. Collet invite la vie consacrée à reconnaître les rythmes de la vie et les cycles de la nature, rappelant la caducité des projets humains qui veulent dominer le temps et la terre. La vie consacrée propose des alternatives à partir d'une attitude respectueuse de la terre. La terre est mère, est un sujet de relation. C'est un lieu sacré. Cette cosmovision des peuples indigènes résonne avec l'appel ecclésial à la conversion écologique. Cette vision s'oppose au récit de domination et il y a une théologie politique qui encourage la justice socio-environnementale et le respect des dons de la création, la vie consacrée, artisane de soins. Le soin est un aspect essentiel de la vie consacrée. Collet nous rappelle l'importance des liens qui soutiennent la vie communautaire. Donc, prendre soin, c'est qui est une pratique de miséricorde, de spiritualité, de compassion, de proximité, soutenant la communauté et l'annonce de la bonne nouvelle. En harmonie avec cette vision, les peuples originaires présentent une dimension du soin réciproque, mutuelle. La vie consacrée en incarnant cette spirituelle est artisane de liens qui s'opposent aux idéologies actuelles et qui soutiennent la défense de la vie. La vie consacrée, sentinelle d'espérance. L'espérance est fondamentale pour la vie consacrée dans des contextes de violence ou d'exclusion. En tant que sentinelle de la lumière, la vie consacrée exerce un ministère de contrôle et de discernement des signes de temps. Collet nous offre un exemple, un regard à même de reconnaître la chaleur, mais également la possibilité de nouveaux horizons. Les peuples indigènes peuvent
transmettre de l'espérance par le biais de la mémoire collective. Et donc, les chansons, les danses qui représentent une résilience pédagogique, source d'avenir. La vie consacrée s'associe à cet horizon en célébrant la vie par sa richesse liturgique et symbolique, en promouvant des itinéraires de résilience, de solidarité, de réconciliation en tant que signe du royaume, la vie consacrée, les réseaux qui soutiennent la vie. La défense de la maison commune demande qu'on soit tous et toutes ensemble afin de travailler en réseau. La vie consacrée demande vraiment de cheminer ensemble. Les peuples indigènes contribuent par le biais de leur expérience à construire une vie où chaque personne apporte de la force et chaque membre est important. L'interdépendance est présente dans la note aussi et c'est la base d'une ecclésiologie qui trahissant les frontières et qui articule des lumière pour la défense de la vie. Finalement, la vie consacrée, en fait, source des synodalités. La vie consacrée permet de découvrir que toutes les vocations sont nécessaires pour cheminer ensemble afin de construire le royaume. Coelet, en rappelant, en soulignant les éléments de la nature, tels que le vent, les arbres, la lumière, les nuages, montre comment il y a une harmonie. De cette manière, la synodalité doit être vue en tant que dynamique où les différences sont intégrées de manière complémentaire. Les peuples indigènes sont les gardiens de leur mémoire. Toutes les voix sont écoutées, les décisions découlent du dialogue, ce qui inspire la vie consacrée à mettre en valeur leurs racines charismatiques pour les vivre dans de nouveaux contextes, en les invitant à se reconnaître en tant que signe prophétique d'une Église qui chemine de manière, disons, en communion et en fait en discernement. Merci à nos deux intervenants qui nous ont permis de conjuguer la sagesse et qui nous invitent à la responsabilité, donc à s'aimer avec beaucoup de confiance, en étant des sentinelles d'espérance. Donc là, on va donner 2 minutes pour voir tout ce qui résonne dans nos cœurs. Merci. Maintenant, on va écouter la réponse d'Amparo et on
invite Amparo à se rappeler qu'il y a des gens qu'en fait qui traduisent, donc on l'invite à parler lentement pour que nos traductrices en fait ou nos traducteurs en fait ne ne tombent pas dans les pommes ou alors ne meurent pas en fait en essayant de traduire, disons. Merci, merci Yanire. Euh, donc d'avoir précisé ce que je dois faire, hein. Donc d'abord, voudrais faire écho et j'emploie ce mot de manière explicite. Donc, cette idée de l'univers qui nous rend ce que nous faisons. Alors, si une personne a des bonnes pensées, oui, c'est bien possible qu'en fait, elle va recevoir une chose positive et en ce sens, donc, je voudrais remercier Monica Cardona et Monica Benavides de leur présentation, une présentation enrichissante et puis des mots utilisés en fait soutenus par une vie concrète, une présentation riche d'un point de vue symbolique des images qui nous transmettent des concepts, des idées qui, disons, représentent aussi les contextes multiculturels de l'Amérique latine. De cette perspective de remerciement et d'écho de résonance, je voudrais donc revenir à une ligne herméneutique, comment les points intéressants qu'elles ont mis en exergue pour ce qui est de la relation entre l'être humain, la terre et la nature, donc à la lumière du texte de Coelet 11, 1, 6. Le texte reconnaît l'impossibilité, sans aucun doute, comme elles ont dit, de tout contrôler, de contrôler le résultat des activités humaines. Donc, oui, donc cela met en exergue la dépendance des conditions naturelles pour obtenir en fait les produits de base. Et là, il y a en fait un principe théologique, un principe qu'on pourrait appeler dépendance et vulnérabilité. Et puis, il y a un autre élément, et donc là, je fais allusion en fait au fait de partager avec d'autres, entre guillemets. Colin nous dit en fait, partage ce que tu as, donc des éléments qui réfléchissent une éthique de la responsabilité collective. Et donc, le bien-être est lié à une attitude de soin mutuel et un lien avec l'environnement, donc un principe théologique de solidarité écologique. Un autre élément que je voudrais bien mettre en exergue, c'est l'incapacité que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, de bien comprendre, disons, le processus naturel. Et le texte dit, tu sais pas comment l'enfant se forme et tu comprends pas, en fait, l'œuvre de Dieu. Et là, il y a une invitation à être humble. Donc, l'humilité conçue et disons, comme point de départ pour des actions justes. Et puis, on est également invité à reconnaître les limites des êtres humains et le caractère complexe du monde. Et là, il y a un autre principe théologique, donc l'ignorance des processus et puis l'humilité devant la création. Un autre élément, le texte nous invite à agir, à s'aimer, à travailler en confiant
Donc, comme le peuple indigène disent, confiant dans la providence. Et là, on pourrait voir que la passivité peut nous mener à un manque de fruits, mais l'action diligente va soutenir la vie. Et donc, un autre principe théologique qu'on pourrait souligner, c'est l'appel à une action responsable. En ce sens, il est important de dire que la théologie ne peut pas continuer à travailler avec elle-même. Et là, je vais m'expliquer. Alors, elle le fait très bien pour nourrir la foi de tous les croyants dans les différents contextes où nous sommes. Il faut favoriser, encourager des dialogues interdisciplinaires. Et je crois que cela appartient au, euh, au contexte, disons, de l'herméneutique. Et cela a besoin, donc ceux qui travaillent dans le domaine de la théologie ont besoin d'être ouverts aux contributions venant d'autres disciplines. Je crois que de cette manière, on pourrait mieux qualifier notre réponse de foi au contexte. Donc là, je vais dire des réponses de foi contextualisées, de même que les peuples indigènes originaires ont fait. Et ce serait bien de revenir aux contributions des autres disciplines. Il faudrait donc récupérer les contributions pouvant venir de l'éthique afin de promouvoir, soigner la dimension relationnelle en termes de co-responsabilité avec d'autres personnes, d'autres sujets et avec l'environnement, parce qu'en fait, il faut vraiment soigner notre environnement. De plus, je pensais aux contributions de la pédagogie. Je ne sais pas, un contexte abstrait, mais il est important de regarder dans cette direction et revenir aux éléments de la pédagogie, des aspects d'ordre réflexif, critique, disons, qui nous permettent de nous positionner pour travailler de manière plus audacieuse, donc une théologie de la création. En révisant les textes concernant la théologie de la création, disons, il n'y a pas beaucoup de matériel, mais je crois que le moment est arrivé de systématiser ces expériences que la vie religieuse en Amérique latine et peut-être dans d'autres continents sont en train de vivre. C'est comme si, en fait, on on récupère un savoir, des connaissances, un savoir qui, en fait, entremêle le sentiment et la pensée. Voilà. Un autre aspect qui me semble être essentiel, important et qui a été mis en exergue, c'est donc l'importance de travailler à réseau. Donc, il s'agit de quelque chose qu'on a commencé à faire. Le travail à réseau nous permet de développer, de mener à bien une consécration à la lumière de ce parcours entrepris en fait par la vie religieuse en Amérique latine et puis
en révisant tous les aspects et tous les moments de ce peuple indigène, les moments, les souffrances et puis les aspects positifs. Mais tout cela signifie avoir une vision holistique en promouvant la création. Et là, on est en train d'élargir un concept que vous avez bien décrit en citant le pape François. Donc, la promotion de la communion, une communion qui a d'autres besoins. Il faut donc soigner la planète, il faut soigner la Terre. Ces éléments sont déjà des parties ou des éléments intégrés dans notre mission. Il ne s'agit pas seulement de messages mentionnés lorsqu'on se rencontre ou bien dans nos documents. Ce sont des éléments, des choses que nous faisons déjà et il faut renforcer ces aspects afin que l'on puisse être des femmes consacrées là où nous nous trouvons, disons, dans des contextes où la nature est si importante. Et puis, une question en fait que je voudrais partager afin d'approfondir cette réflexion commune, afin de nourrir la réflexion entamée, est la suivante. Donc, nous, en tant que femmes consacrées, que pouvons-nous apprendre des peuples indigènes? Je crois qu'il y a là une sagesse qui pourrait vraiment nous enrichir afin de relever les défis d'aujourd'hui. Et puis, donc, je voudrais terminer en revenant à la prière de Maria Martha. Merci d'être là. Merci de la théologie. Merci d'être des femmes consacrées. Merci de la théologie qui est une partie intégrante de notre vie à travers l'écoute et grâce à une capacité critique, on peut toucher le cœur de nos réalités afin de vivre la volonté de Dieu qu'aujourd'hui est l'Évangile. Merci à Amparo, merci donc à toutes et merci donc à cette réponse, disons, contextualisée là où nous sommes. Et là, on va à nouveau garder 2 minutes de silence avant de partir dans les groupes linguistiques. Merci. Alors là, on vous invite à partager dans de petits groupes après avoir choisi la langue dans laquelle vous voulez suivre et vous voulez, disons, participer au petit groupe de travail. On vous invite à se présenter. Alors, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'aspects qu'on aimerait bien partager, mais on a également préparé des questions générales. Donc, on vous propose ces questions. Donc, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous pouvez suivre ces questions ou alors vous pouvez partager dans les petits groupes ce que vous voulez.
Alors là, on va avoir une demi-heure de travail dans les groupes. En Espagne, il est 7 heures moins le 20, donc moins 20, excusez-moi. Il est 18h40, donc on reviendra à 19h10 afin de partager toutes ensemble. Donc, chercher à euh, partager de manière équilibrée, donc chercher à que toutes les personnes puissent s'exprimer, partager ce qu'elles pensent, leur résonance. Donc, vous pouvez. Janine, excusez-moi. Alors, en fait, comme on a fait ce matin, No sé si estamos ya. Buenas tardes. No sé si estamos ya. bon après-midi. Alors, Se ha quedado por ahí la gente perdida. Estamos je ne sais todos y pas casi si todas tout le monde est inscritas en el là. Zoom. Vamos a tener poquito tiempo, unos Nous 10 allons minutos. Vamos a avoir tener que poder maintenant 10 compartir minutes con pour alguna resonancia partager les résonances nos ici hayan dans la podido plénière. Donc, rondar en los on vous días. invite à partager ce que Somos vous muy avez breves, somos dit, 10 souligné, personas, disons, así lors du que travail empezamos des con groupes todos linguistiques. y lo podemos hacer bien levantando la mano y Alors, ya on os peut damos lever la espacio main o et bien donc on peut donner la parole ou alors on vous invite à écrire vos chat, aunque yo réflexions, vos también podría. questions, ce que vous voulez partager dans le Bueno, chat. petizo On para a eso, environ entonces 10 minutes pour le partage espero que dans sea la interesante plénière. la riqueza que hayamos podido Donc, tener on estos vous días. invite à partager la richesse du partage dans les groupes linguistiques. Merci. Pensaba que María quería compartir, pero no era un estornudo. Alors, je pensais que Maria allait partager quelque chose, mais non, Jacqueline, c'est pas comme tienes la ça. palabra. Jacqueline, tu as la parole. Tienes la palabra. Merci, grazie. Sono stata nel gruppetto di 3 italiani. Alors, en fait, non, j'ai participé à un groupe de sœurs italiennes. Tutte le relazioni hanno suscitato Les différentes grande interesse, présentations ont été anche source il desiderio di d'enrichissement, en la fait, parola di Dio. d'intérêt afin de réfléchir sur à la parole de Dieu. Così. Oui, c'est ce que je tenais à partager. Merci. Pascua, Alors, Daniel. Pasqua, Yes, thank you very much for the donc, presenters. merci In infiniment our group, aux intervenantes dans notre groupe. we got, or I got more enriched and inspired. Nous Because we are avons focusing partagé, on nous nous the sommes personality centrés sur la of personnalité de Myriam, Moses and la Aaron. sœur de Moïse And for us, et it de was Moïse important et because de Moïse et we so d'Aaron. much, and we look at her being a protector. Donc, ça a été vraiment At the très same time, a intéressant de spiritual voir mother comme elle and peut être even un some exemple pour nous, femmes religieuses, en tant que very guide, crucial. leader, Now, the protectrice. Et puis, the three of en us who are fait, here, especially on l'a having more vue en tant que being source brave, d'inspiration courageous, pour full of son courage. generosity, Ce qui nous a and touchés a it's été from there we sa find out actually personnalité being humble religious, mais we don't need to courageuse. be really rebellious. But we
Myriam, protectrice de son peuple. Cela nous permet de voir qu'il ne faut pas être des rebelles, mais on peut avoir du courage et on peut être humble. Et donc, lorsqu'il y a ces deux éléments, nous pouvons offrir ce dont notre peuple a besoin. Donc, être des leaders, l'attitude rebelle parfois peut être source de destruction et dans d'autres situations, cela peut être en revanche un élément constructif. Myriam est une figure inspiratrice. Cela nous permet de voir aussi une connexion avec notre environnement. Et puis vraiment, il faut vraiment euh, avoir du courage. Il faut aller à la rencontre des personnes les plus vulnérables. Et, c'est une invitation à consacrer notre vie aux personnes qui en ont le plus besoin et cela nous a également aidé à comprendre qu'en fait, on peut avoir un impact positif. En plus, nous avons également souligné au sein du groupe que l'Église peut être représentée par l'image d'un oiseau ayant deux ailes. Et donc, une des ailes est composée par les religieuses. La deuxième aile est composée par le clergé, les autres sujets, disons. Et donc, les deux ailes permettent à l'oiseau de bien s'envoler, d'aller partout dans le monde, d'être présent. Et nous pouvons collaborer. Les deux ailes nous permettent de cheminer ensemble, de nous envoler ensemble. La théologie est intégrée avec ce qui nous arrive, mais également avec tout ce qui se passe autour de nous. Et en cheminant ensemble de cette manière, on pourra s'encourager les unes les autres, les uns les autres. Notre présence pourra être un témoignage, on pourra donc être des leaders source de courage, d'inspiration. On pourra être des leaders courageuses en agissant de manière humble. Donc voilà ce que nous avons partagé. Merci, merci infiniment de ce que tu viens de dire. Donc, c'est bien de voir et d'enrichir l'image de Myriam. Et puis là, je vais lire en fait un partage. On a bien apprécié tout ce qui a été dit. On a vu des connexions, des liens avec ce que nous faisons. Et puis, ce qui nous a touché également a été cette idée, le fait que les hommes énoncent et les femmes incarnent. Et puis, donc, une réponse de foi. C'est qui va nous guider. Florence aussi, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Il faut activer le microphone, s'il te plaît. Oui, ce que je voudrais partager, donc pour ce qui est de la dernière intervenante, de la dernière présentation, en fait, ah non, en fait, la personne qui a parlé a partagé ce que je voulais dire, hein. Donc, voilà. Merci. Donc, je vais lire les commentaires dans le chat. Il y a beaucoup de remerciements. En fait, vous nous remerciez de cet espace de réflexion. Et puis aussi, lorsqu'on parle de Myriam, il y a une association entre la liturgie et la libération. Il y a
toute une série de remerciements. Sí, gracias. Dora? Un poquito pensando en el eco de nuestro grupo. Oui, je voudrais bien partager ce que nous avons souligné au sein du groupe. Donc, nous avons apprécié infiniment les deux présentations et les commentaires. Et puis, on voit une cohérence existante entre une présentation et l'autre pour ce qui est aussi du soin et pour ce qui est, en fait, de l'engagement pour la vie, la capacité d'être artisane du soin, donc au sein des communautés. Et puis, quoi d'autre? En fait, l'invitation. Nous avons souligné l'invitation à une spiritualité les yeux ouverts, hein, et active de l'action, non seulement contempler les nuages ou bien le fait d'avoir une attitude passive. Donc, une contemplation active, s'engager de manière active. Et puis, on a également dit que vraiment, on tenait à vous remercier de cet espace parce qu'en fait, on peut apprendre les histoires des théologiennes formés. Et puis, donc, il est important de contextualiser les textes bibliques, non seulement dans leur contexte originaire, mais aujourd'hui, et puis aussi le dialogue d'analyse herméneutique, cette invitation à un engagement dans la culture d'aujourd'hui, et puis le défi, les femmes de la Bible représentent un paradigme pour nous, parce qu'en fait, elles se sont lancées, elles ont été, disons, source de changement, elles ont encouragé des changements. Donc, notre groupe, on tient à vous remercier et on espère pouvoir continuer à apprendre, à nous former. Et puis, oui, il y avait une inquiétude d'une formatrice et l'inquiétude était la suivante. Comment former les nouvelles générations et leur transmettre toute la sagesse découlant des textes anciens et puis de toutes les expériences? Il faut vraiment collaborer pour qu'il y ait des changements. Merci, Dora, de ton partage. Et puis, alors là, je reviens au chat. Il y a un message qui souligne, renforce le besoin en fait d'une lecture biblique adaptée, disons, à l'époque, au temps d'aujourd'hui. Et puis, Myriam a fait l'objet de réflexions au sein des groupes. Plusieurs personnes ont souligné son courage, le fait qu'elle était rebelle. Et puis aussi, on souligne aussi l'importance de confier dans la providence. Il y a toute une série de remerciements et puis vraiment, je peux voir l'envie, le désir de partager existant entre les différentes religieuses appartenant à des contextes différents. Alors, il y a un autre commentaire, quelqu'un a souligné une phrase. Donc, les hommes évangélisent, les femmes incarnent. Et cette phrase synthétise un peu, résume ce que nous sommes en train de dire dans les deux présentations. On a mis en exergue les défis et ce qui est important, c'est vraiment de nous engager de manière active dans la théologie. On peut rester dans l'annoncement de la parole, mais Monica, par exemple, a dit que dans ces défis, il faut réitérer, disons, la confiance que nous avons et, disons, nous faisons confiance, nous faisons confiance à Dieu pour qu'il nous accompagne, pour qu'il nous aide à relever les défis.
je crois que c'était très important de le mettre en exergue. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres. Mathilda, elle veut partager quelque chose avec nous. Oui, For us in our group, part dans of what notre came up groupe, is that we see Miriam as a powerful figure. donc nous avons Just as vu was presented this Myriam en tant and que great femme, une example to femme us. forte, comme on l'a dit ce matin. And it was also said that Euh, different Myriam est un exemple pour nous en tant que femme, en tant que religieuse. Et puis, For example, nous avons également everybody dit speaking que from les gens peuvent interpréter nos actions de manière différente. So women should also be able to speak Donc, when it is une necessary. personne And we also see that for qui us, parle peut être, calling us to peut-être lifelong mal listening. comprise. La synodalité nous invite à un dialogue en écoutant. Rebellious, we can have Et conversation, we can have more dialogue to reach par exemple, maybe on a our souligné children or l'importance other de gérer les people who conflits, stand together de, instead of de fighting. cheminer ensemble. Donc, chercher à identifier des points de rencontre et donc s'attarder sur les points en commun Desde aquí et non pas sur les muchas gracias a différences. quienes nos Merci. acompañan a todas con la oración desde la zona Merci. de Biella. Donc là, Y bueno, muchos vraiment, je tiens nos esponja el corazón y nos à motiva souligner a les realizar todas estas remerciements cosas importantes. partagés et Margaret, c'est vraiment beau lorsqu'en fait on est ensemble. Donc, nous sommes vraiment bénis d'avoir reçu les contributions des femmes religieuses venant du monde entier. Et on a souligné dans notre groupe le fait que les responsables politiques n'ont plus de cap. Disons, parfois leurs choix vont contre, disons, ou sont en conflit avec ce que nous faisons. Mais ensemble, nous pouvons cheminer ensemble, nous pouvons affirmer notre voix, nous pouvons être à côté des personnes les plus vulnérables, malgré les responsables politiques ne prêtent pas d'attention à ce qui se passe dans le monde. Que Dieu puisse nous donner la force nécessaire afin de transmettre de l'espoir aux personnes qui souffrent, aux personnes plus vulnérables, aux personnes qui se trouvent dans des situations de conflit. Que les gens puissent être à l'écoute de notre voix, une voix bénie par notre Seigneur. Merci, Margaret. Alors, je sais qu'on voudrait continuer à partager, mais vraiment, on n'a plus de temps et on voudrait terminer. On voudrait bien terminer par une prière. En finale, on tient à remercier toutes et tous, en fait, les personnes qui ont participé aux deux sessions, la session du matin, la session de l'après-midi. On vous tient à remercier, en fait, à vous toutes qui êtes là. On voudrait remercier nos traductrices qui ont souffert et puis on voudrait remercier notre technicien et puis à toutes celles qui, en fait, ont encouragé ce partage entre des femmes théologiennes en pensant à la vie consacrée féminine. Donc, on s'encourage les unes les autres à continuer à réfléchir, à penser ensemble à un établissement et à établir, excusez-moi, en fait, un réseau. Et là, donc, on va terminer notre rencontre par une prière et Michel Léchard va nous accompagner dans ce moment de prière finale. Merci.
Donc, nous allons terminer ce moment précieux et donc faisons une pause pour un moment de silence et de gratitude afin d'absorber les grâces qui découlent abondamment de ce temps passé ensemble. Dieu d'amour, nous nous sommes rassemblés au-delà des océans et des frontières, au-delà des langues et des paysages différents, osant partager les richesses de nos réalités par des mots, par notre écoute attentive, par notre désir et notre volonté de prendre en considération des perspectives que nous n'avions jamais connues. Puissions-nous savoir que ce qui a été inspiré ici n'est pas destiné à rester ici dans cet espace collectif que nous quittons, mais à nous accompagner doucement, hardiment, fidèlement, retenu dans ce réseau relationnel sacré de notre sororité mondiale partagée. Ici, nous avons touché le secret, pas encore achevé, mais mûr, avec une possibilité née lorsque les femmes plient, partagent et collaborent pour réaliser le rêve de Dieu pour le monde. Que ton esprit qui nous a réunis aujourd'hui continue à nous inciter à dire ce qui doit être dit, à guérir ce qui doit être guéri, et à répondre aux cris de justice qui nous parviennent de tous les coins de notre voisinage mondial. Et lorsque nous retournerons à nos vies ordinaires, à notre ministère familier et à nos rencontres quotidiennes, puissions-nous nous souvenir que nous marchons en compagnie de la grâce dans une sororité mondiale, en gardant à l'esprit que nos questions et nos expériences sont sacrées et que toi, Dieu d'amour, tu désires que nous nous lévions ensemble pour la vie du monde. Que la bénédiction née dans cet espace, bénédiction façonnée par chaque visage, chaque mot, chaque silence, s'élève comme des l'encens autour de nous et repose doucement sur nos épaules. C'est la bénédiction qui ne nous quittera jamais, la bénédiction qui nous accompagne même en ce moment. Amen. Amen. Merci infiniment, Michel. Merci à toutes. Merci à Louise. Ce groupe de théologiens veut être un groupe de synodalité et veut montrer aussi que les choses peuvent être faites de manière différente par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Merci à toutes, vraiment. Merci infiniment.